Certains bâtiments portent encore les stigmates de ce qu'il s'est passé il y a maintenant 2 mois et demi. Souvenez-vous, c'était le 31 mai dernier. Saint-Patrice vivait un incroyable cauchemar, les pires inondations de son histoire. Il était tombé plus de 12 cm d'eau au mètre carré en un peu moins de 2 heures. Les inondations de Saint-Patrice viennent d'être reconnues catastrophes naturelles, tout comme dans 8 autres communes du département, sinistrées elles aussi. D'abord, ça apporte un soulagement de savoir que les 80 et quelques foyers qui ont été touchés par les inondations vont pouvoir être indemnisés plus rapidement et dans de meilleures conditions, pour certains, qu'il n'aurait été s'il en était autrement, quoi. Ça, c'est évident. Les dégâts à Saint-Patrice sont estimés à plus de 200 000 €. L'école avait terriblement souffert du passage de la vague. D'ailleurs, les 48 élèves avaient dû terminer l'année scolaire à Langeais, dans la commune voisine. Ils la réintégreront à la rentrée prochaine. Mais à Saint-Patrice, une polémique est en train de naître. C'est ce mur qui, en cédant, est à l'origine de la vague qui a déferlé sur le village. L'architecte des Bâtiments de France réclame sa reconstruction. Le maire s'y oppose fermement. Quelle que soit la nécessité de préserver les sites, je ne souhaite pas du tout qu'ils soient construits pour la sécurité des habitants. On vient d'avoir une expérience malheureuse. Je crois qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas avoir à subir de tels dégâts dans l'avenir. Les habitants des foyers touchés par les inondations ont désormais jusqu'au 22 août pour déclarer leur sinistre à leur compagnie d'assurance.